Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans une nouvelle page culturelle. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un mouvement artistique nouveau, né en Allemagne durant les années 20. Une nouvelle école de pensée destinée à abolir les différences entre un artiste et un artisan. Un courant nommé le Bauhaus que le Goethe Institut du Maroc tente de vulgariser à travers un projet d'exposition et de recherche. Pour en parler davantage, nous recevons aujourd'hui Madame Maud Housset, chercheuse, curatrice associée à la recherche de l'exposition Bauhaus Imaginista. Madame Housset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que le Bauhaus? Oui, donc le Bauhaus, comme vous l'avez rappelé en introduction, c'est une école et une nouvelle communauté de pensée qui a été créée en Allemagne, à Weimar, en 1919, par Walter Gropius, qui est un architecte de formation et qui a été également, en fait, pendant les premières années, le directeur de l'école. Et le projet principal du Bauhaus, c'est l'idée d'abolir en fait les frontières entre ce qu'on a appelé les beaux-arts, c'est-à-dire une éducation classique de la peinture et de la sculpture, et un autre type d'art qu'on a appelé les arts appliqués, et pour ne proposer en fait qu'un seul projet où l'artiste et l'artisan vont travailler ensemble et concourir à un nouveau projet de société. Donc ça, c'est un petit peu l'idée principale de ce mouvement. L'exposition Bauhaus Imaginista, elle se tient au Maroc, elle a 4 volets. Parlez-nous des différents aspects de cette exposition. Oui, donc l'exposition Bauhaus Imaginista, c'est un programme en fait, c'est un programme d'exposition et de recherche internationale qui est organisé dans différents pays et qui est également organisé en 4 volets. Donc cette exposition et ce programme est organisé par le Goethe Institut, comme vous l'avez rappelé, également par la coopération du Bauhaus et par le centre HKW à Berlin. Donc le volet pour lequel je suis associée est le volet Learning From, c'est le 4e volet de ce programme et il est lancé à Rabat il y a quelques jours au Goethe Institut. Et dans ce cadre-là, en fait, une exposition a été organisée au Centre d'art indépendant Le Cube à Rabat, qui présente les recherches de Kader Attia et également les recherches que j'ai pu mener dans le cadre de ce projet. Cette exposition fait partie d'un programme, vous le disiez, international. Quel est l'objectif de ce programme? Introduire le Bauhaus à travers le monde? Oui, exactement. L'idée en fait du programme, c'est de réfléchir à la réception des théories du Bauhaus dans les années 20 et comment est-ce que ces idées ont pu voyager en fait d'une certaine manière dans d'autres pays, dans d'autres contextes socioculturels et comment est-ce que ces contextes se sont réappropriés les théories du Bauhaus pour proposer autre chose. Parmi les artistes qui se sont appropriés les théories du Bauhaus, là, le franco-algérien Kader Attia, parlez-nous de son travail avec vous. Donc avec Kader Attia, en fait, on présente un certain nombre de recherches au Cube. Et ces recherches, en fait, traitent de... En fait, déjà, c'est un projet en cours. Et ces recherches, elles traitent des bijoux berbères, de Kabylie plus particulièrement, et comment est-ce que ces bijoux intègrent dans leur production des monnaies étrangères. Donc pour Kader Attia, ce phénomène d'intégration de monnaies étrangères, c'est lié à ce qu'il appelle la réparation, qui est un concept, en fait, psychanalytique, ou comment est-ce que la communauté va pouvoir réagir après des traumatismes collectifs particulièrement violents, comme la Première Guerre mondiale ou comme la colonisation. Donc pour Kader Attia, le fait d'intégrer dans une production traditionnelle et artistique des pièces de monnaie étrangère et liées à la colonisation, c'est une manière d'ingérer ce système de domination et de le transformer, de désamorcer en quelque sorte la charge symbolique de pouvoir qu'on lui confère. Donc c'est cette idée de traduction et de réception, encore une fois. C'est un travail de recherche donc, de Kader Attia dont les résultats seront présentés à l'étranger, si j'ai bien compris. Oui. Donc en fait, les recherches de l'artiste sont présentées dans cette exposition dont j'ai parlé au Cube, dont je suis la curatrice, la commissaire d'exposition, mais ce sont des recherches en fait du projet. Le projet, lui, en lui-même, c'est un projet qui a été conçu, commandé spécialement pour l'exposition, dont les recherches sont montrées à Rabat, mais qui ensuite, le projet final, en fait, sera montré à Sao Paulo, au Brésil en 2018 et également à Berlin, en Allemagne, en 2019. Mais vous dites que c'est un travail de recherche. Sous quelle forme il est présenté au public pour qu'il puisse le comprendre aussi?
Donc ce travail de recherche, en fait, il est présenté sous forme d'une documentation, tout d'abord. Donc une documentation qu'Ader Attia a trouvée dans des archives, dans des livres, qui se rapportent aux bijoux berbères, qui expliquent également l'histoire, la forme, la symbolique de ces bijoux. Et dans l'exposition, elle est également montrée sous la forme de photographies, en fait, d'objets de ces bijoux berbères qu'il a collectionnés et qu'il a photographiés. Donc c'est ce qu'on montre. On montre à la fois une documentation d'archives, de textes, et on montre également ces bijoux berbères qui intègrent des pièces de monnaie étrangères. Pour revenir au Bauhaus, la synthèse entre les beaux-arts et les arts appliqués, une idée toujours considérée avant-gardiste alors que ce courant est né en 1919, vous me le disiez. Pourquoi à votre avis ? À mon avis, je pense que cette idée, elle est encore actuelle et elle est encore appliquée de nos jours parce que tout simplement, cette idée que par l'art, on peut repenser la communauté et on peut repenser le bien, le corps social, je pense que c'est toujours quelque chose d'actualité et que les artistes sont toujours prêts en fait, à rediscuter, à réévaluer et à présenter des nouvelles formes de ce bien social-là. On peut dire que c'est un courant révolutionnaire puisqu'il appelle les artistes peut-être à adopter une approche anti-académique. Oui, exactement. Oui, on peut dire que c'est un courant avant-gardiste. Donc les avant-gardes en Europe dans les années 20, en général, c'est un moment de rupture. On va essayer de casser les codes avec la peinture classique de la Renaissance, par exemple. Et on va proposer des nouvelles formes d'art, des choses nouvelles. On va expérimenter. Et en même temps, c'est quelque chose aussi qu'on peut lier à l'avant-garde marocaine ou en tout cas aux pratiques modernes post-indépendance au Maroc. Y a-t-il d'autres activités prévues dans le cadre de ce programme ? Oui, donc déjà l'activité, on va dire, principale, c'est cette exposition qui a été ouverte le 23 mars, donc vendredi dernier avec Kader Attia, et également avec les commissaires de l'exposition, du programme dans son ensemble, qui sont Marian Van Osten et Grete Watson. Et cette exposition dure en fait jusqu'au 20 avril. Et dans le cadre de cette exposition, j'aurai le plaisir de donner une conférence le mardi 3 avril à 19h. Le thème de la conférence ? Le thème de la conférence donc, portera en fait sur comment est-ce que la modernité artistique au Maroc a pu emprunter certaines théories du Bauhaus dans leurs propres pratiques. Et y a-t-il un réel intérêt pour justement comprendre ce nouveau courant artistique ici dans la sphère culturelle marocaine ? Oui, je pense qu'il y a un vrai intérêt. Déjà, c'était très intéressant en fait, de faire cette recherche puisque ça a permis de faire émerger un certain nombre de documents qui n'avaient jamais été montrés au public. Des documents qui traitent justement de cet intérêt très profond et très sincère pour les artistes des années 60 envers le Bauhaus. Et je pense que l'intérêt du public peut être aussi dans la présentation de ces documents inédits, tout simplement. Merci beaucoup, Madame Mousset, pour ces informations. Je rappelle que l'exposition Bauhaus Imaginista se poursuit jusqu'au 20 avril à Rabat. C'est la fin de ce point culture. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Médien TV.